Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Est-ce que la parole de Dieu est réellement une lumière sur ton sentier? Est-ce que tu la serres réellement dans ton cœur? C'est ce qui devait être. La parole de Dieu, une lumière sur notre sentier. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur tous les jours que nous faisons. Regardez le temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Regardez le temps que nous passons à papoter, à faire des choses qui sont inutiles. Des choses qui ne nous font pas avancer forcément. Des choses qui nous emmènent à ne pas grandir. Nous ne passons pas le temps dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est une lumière sur ton sentier? Sur la voie que tu es en train de suivre, est-ce que la parole de Dieu est réellement une lumière? Combien de fois lis-tu ta Bible? Combien de fois prends-tu ton temps pour être en communion avec ton Dieu? Il est écrit dans le livre de Jean 15, verset 7, qui dit: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Dieu nous dit dans le livre de Jean 15, verset 7, de demeurer en lui. Demeurer en Dieu comment? Comment est-ce qu'on peut demeurer en Dieu? C'est de marcher dans ses pas. C'est de marcher dans sa volonté, de suivre la volonté de Dieu. Il dit: si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, je vous accorderai tout ce que vous allez me demander. Mais nous demandons avant que nous demeurions dans la parole de Dieu. Or, Dieu nous demande de demeurer dans sa parole. Il nous demande que sa parole demeure en vous et que d'être en nous, et que d'être accordé à lui. Et tout ce que nous allons lui demander, il va nous donner. Mais combien de fois nous lisons la parole de Dieu? Combien de fois nous prenons notre temps pour prier? Combien de fois nous nous accrochons à ce Dieu-là? Combien de fois, frère? Combien de fois, sœur? Nous avons le temps pour les choses qui sont passagères de ce monde. Nous avons le temps pour ces choses qui sont éphémères dans ce monde. Mais même quand on prend notre temps pour aller à l'église, on est pressé de sortir parce qu'on trouve que ça dure, je dois rentrer à la maison. Et même à l'église, il y a des gens encore qui prennent les téléphones pour lire les messages, pour regarder un peu sur les réseaux sociaux parce qu'ils trouvent qu'ils s'ennuient. Dieu est mécontent des comportements de l'homme. Parce que l'homme s'éloigne de lui de jour en jour. L'homme s'éloigne de Dieu. On ne veut pas faire pour Dieu, mais on veut que Dieu fasse pour nous. La Bible nous dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la parole de Dieu. De toute parole qui sort de la parole de Dieu. Mais est-ce que cette parole, on s'accommode avec ça? Est-ce que cette parole est dans notre quotidien? Si on est dans les transports, on lit notre Bible. Si on est quelque part, on lit notre Bible. Avant de sortir de la maison, tu pries, tu médites. Il n'y a que dans la parole de Dieu que Dieu peut te répondre. Il dit, si tu demeures en lui et que tu prends sa parole et que tu la conserves dans ton cœur, ce que tu demandes, il te l'accorde. Ce que tu demandes, il te l'accorde. Nous demandons sans vouloir être accrochés à la parole de Dieu. Sa parole, c'est comme une ordonnance. Tu vas chez le médecin. Il te prescrit un médicament. Tu refuses de lire la posologie du médicament. Tu lis même pas la notice du médicament. Tu vas le prendre comme ça, tu vas te tuer. Lis la parole de Dieu. C'est de s'approcher de ce médecin-là, s'approcher de ce Dieu divin, s'approcher de ce Dieu sage qui va te donner les instructions pour marcher
Il dit, mon fils, écoute, ouvre les oreilles à mes instructions. C'est un bon père. C'est un bon père. C'est un bon père qui prend soin de ses enfants. C'est un bon père qui amène ses enfants dans de verts pâturages, comme David pouvait dire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est son berger parce que il prend son temps pour s'approcher de ce berger-là. Il est la brebis de ce berger-là. Il est constamment avec ce berger-là. Il suit ce berger constamment. Et c'est le berger qui le guide. C'est pas lui qui guide le berger. C'est pas lui qui dicte les choses au berger. Quand le berger lui dit à gauche, il va à gauche. Quand le berger lui dit à droite, il va à droite. Il est la brebis obéissante de ce berger. Et c'est comme ça que le berger le conduit dans de verts pâturages. C'est comme ça que le berger, il restaure son âme. C'est comme ça que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. C'est facile de réciter ce psaume 23. C'est facile de le réciter, mais nous ne voulons pas faire de l'Éternel notre berger. Nous ne voulons pas lire notre Bible. Nous ne voulons pas s'accommoder à la parole de Dieu, aux instructions que Dieu nous donne. Comme j'ai dit, le monde va mal. Et ce n'est pas comme je dis, vous le voyez, le monde va mal. Aujourd'hui, on a besoin de s'accrocher, de s'approcher plus que jamais de notre Dieu. Plus que jamais. Il n'y a pas un temps qui te sera donné encore si tu ne le fais pas maintenant. Il n'y aura pas un moment encore qui te sera donné si tu ne le fais pas maintenant. Les temps sont archi mauvais. Les temps sont très mauvais. Reprends les bonnes habitudes. À t'approcher du Seigneur. À t'accommoder avec la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu. À faire d'elle quelque chose de régulier, quelque chose qui rentre dans ta routine. Comme quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te laves le visage, tu t'habilles bien pour sortir. Que ton intérieur soit propre aussi. Lève-toi le matin, lave ton intérieur, lis ta Bible. Demande au Seigneur de t'inspirer un passage que tu vas lire et que tu vas suivre. Dieu répond dans sa parole. Dieu répond dans sa parole. Il y a tout ce qu'on peut rechercher sur cette terre dans la parole de Dieu. Notre Dieu répond. Je ne sais pas le souci que tu traverses. Je ne sais pas le découragement qui t'anime. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu t'es mis. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la difficulté, quel que soit le challenge, quel que soit devant lequel tu es, c'est dans la parole de Dieu que tu peux relever ce défi. C'est dans la parole de Dieu que tu peux faire tomber Goliath. David a réussi à faire tomber Goliath parce que David était près de ce Dieu-là. David était un sujet à qui Dieu pouvait parler et qui écoutait, qui respectait. Et quand l'adversité est venue, quand Goliath s'est présenté devant David, il n'a pas eu peur parce qu'il a toujours été une brebis obéissante. Il n'y a pas de raison que le berger le lâche devant Goliath. Il n'y avait pas de raison. Et il était convaincu que le berger serait avec lui coûte que coûte. Mais tu ne suis pas le berger. Ça dit que toi tu es à droite, le berger à gauche. Quand le berger tape là, tu dis pourquoi? Eh bien, il est trop dur, c'est trop compliqué. Tu ne veux pas suivre le berger. Quand vient l'adversité, tu cries au berger. Mais il est dosé. Le berger, il va suivre les enfants qui écoutent sa parole. Les enfants qui le suivent, qui marchent selon ses instructions. Il prend du temps pour ces enfants-là. Il prend du temps pour ces enfants-là. Qui le suivent, qui le respectent, qui écoutent sa parole, qui s'accaparent de sa parole. Qui suivent ses instructions. C'est comme ça. La parole de l'Éternel est une lumière sur ton sentier. Il faut que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Fais de la parole de Dieu ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité. Et tu verras ce que Dieu va te donner. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus.
Aujourd'hui, c'est quoi le souci? On cherche à être heureux. Oui, heureux, normal. Mais on cherche à être hyper archi riche. On cherche à avoir justement le bonheur coûte que coûte. Mais le souci, c'est qu'on a le bonheur. Mais on ne sait pas qu'on a le bonheur. Parce que la parole de Dieu est le bonheur. Si tu marches dans les voies de l'Éternel, tu as le bonheur. Tu as cette paix-là. Aujourd'hui, on veut suivre les gens. On veut faire comme ce que les gens font. Mais tu n'es pas les gens, tu vas te mettre dans la merde. Tu ne sais pas les liens que les autres là ont. Tu ne sais pas les esprits qui les parlent. Tu ne sais pas avec qui ils marchent. Parce que tu as vu l'autre faire. Toi, tu veux faire. Mais sauf que toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu marches avec qui? Si tu marches avec Dieu, tu ne peux pas suivre l'autre. Parce que l'autre suit peut-être son Dieu. Ce n'est pas parce que ça marche pour lui que toi, tu vas aller le suivre. Dieu n'a pas prévu ça pour toi peut-être. Regarde à ton Dieu. Il te parle. Il te donne des instructions comme un bon père. Comme un bon père. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. Mais est-ce que toi, tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de l'Éternel? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, tu prends le temps de consulter ton Père pour dire, Seigneur, aujourd'hui, même les gens trouvent que c'est banal de prier pour tout. Mais normalement, on doit prier pour tout. Oui, pour tout. Parce qu'on considère qu'un enfant qui est encore sous le toit de ses parents, un enfant qui est encore sous couvert, demande la permission pour faire tout. Il ne se lève pas de lui-même pour faire des choses. Nous sommes sous la couverture de l'Éternel. Nous sommes sous couvert du Seigneur. Donc pour faire quoi que ce soit, on demande à notre Dieu. Et je vais sortir aujourd'hui. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Dieu répond. Mes amis, je vous assure que Dieu répond. D'une manière ou d'une autre, il répond. Tu vas ouvrir la parole de Dieu. Tu vas ouvrir la Bible. Et puis paf, tu tombes sur un verset qui te répond. Je dis, ça va te percuter comme ça. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais ce Dieu-là, il est vivant. Il est vivant. Réellement vivant. Il répond. Seulement prends le temps de t'accommoder avec sa parole. Prends le temps de t'approcher de lui. De serrer sa parole dans ton cœur. De faire de sa parole un quotidien, une habitude. Chaque jour, je me donne ce challenge-là de lire 2 ou 3 versets. Moi aussi, je me donne ce challenge-là. Je te parle à moi aussi. Je me donne ce challenge-là de lire 2 ou 3 versets. Et c'est ça qui va me construire. C'est ça qui va me construire de l'intérieur. C'est de là que ma sagesse va grandir. C'est de là que va venir d'abord ma sagesse. Et c'est de là que ma sagesse va grandir. Et c'est de là que ma foi va grandir. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vas lire la parole de Dieu, tes oreilles vont entendre. Ton cœur va macérer ça. Et Dieu va commencer à produire un jardin d'Éden en toi. Tu vas voir que des choses que tu n'avais pas compris, les choses qui te faisaient peur, la crainte qui était dans ton cœur, les choses qui te tétanisaient vont disparaître par le simple fait de lire la parole de Dieu. La parole guérit. Elle est restauratrice. Elle libère. Prends le temps de lire la parole de Dieu et tu verras. En tout cas, moi, je t'exhorte à lire la parole de Dieu, à t'accommoder à cette parole. Chaque matin, tu lis ta parole. Chaque midi, tu lis la parole. Chaque, je sais pas, soir, tu lis la parole. Qu'elle soit un quotidien pour toi. Et c'est comme ça qu'elle sera une lumière sur ton sentier. Elle va te clairer. Quand il y a la lumière sur ton sentier, tu vois toutes les pierres qui peuvent te faire tomber. Tu vois tous les insectes qui passent. Mais quand on ne lit pas la parole de Dieu, nous marchons dans le noir. Nous sommes dans le noir, nous tentonnons. Éclaire ton chemin. Éclaire ta vie avec la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.